Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler Maître de l'Univers. Et on va parler également donc Ninjor de la gamme Masters of the Universe Origins. Alors avant de commencer, je souhaiterais de tout cœur vraiment remercier la boutique Figurine Collector qui m'a livré hier certaines figurines Motu Origins donc. Il m'en manque certaines. Et ils m'ont quand même envoyé celles qui étaient disponibles. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Et donc, un grand, grand merci. C'est très, très cool. Euh, voilà, un gros pouce. Un grand merci. Voilà, super. Allez, on passe à la figurine. On y va. Alors, ben regardez, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand on voit ce produit, eh bien, ce qui arrive, c'est la nostalgie tout de suite. On se retrouve donc avec cette figurine Ninjor. Alors vous allez d'abord me dire pourquoi avoir choisi Ninjor comme première figurine de cette nouvelle vague. Alors pourquoi chroniquer cette figurine? Eh bien c'est d'abord une certaine curiosité parce que je me suis posé la question pourquoi Mattel nous sort Ninjor en Motu Origins aujourd'hui alors que nous sommes en début de gamme alors que en version originale le personnage de Ninjor était sorti plutôt en fin de gamme des Maîtres de l'Univers. On était plutôt sur la deuxième moitié des années 80. Je me suis posé la question, je n'ai pas réellement de réponse. C'est peut-être un côté pratique pour eux, je ne sais pas. Ou tout simplement, c'est peut-être une manière de réhabiliter le personnage. Car il y a beaucoup de gens qui avaient aussi un petit peu laissé tomber les Maîtres de l'Univers lorsque Ninjor est sorti. Donc c'est peut-être une manière pour Mattel de vraiment de réhabiliter, de se réapproprier le personnage et pourquoi pas de le faire connaître un peu plus. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est une très très belle et très agréable surprise. Alors comme je vous disais, le packaging, on est à fond de la nostalgie. Mattel respecte vraiment les codes couleurs et graphiques de l'époque. Donc on retrouve le petit logo Mattel. Ici, vous avez l'âge, 6 ans et plus. Et puis le reste, regardez, hein, la figurine avec les petits accessoires qui vont derrière et la petite BD. Et puis bien sûr, Masters of the Universe Ninjor. Alors, le logo Masters of the Universe est écrit un petit peu, alors c'est un peu moins prononcé que pour la boîte du Château des Ombres, mais il y a toujours un petit peu un côté relief, un petit peu, je ne sais pas comment dire, quelque chose de brillant, voilà. Donc c'est très agréable au toucher. Donc ici, bande dessinée incluse, donc c'est une version française, une version européenne. Alors, quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est que c'est une version française. Donc, on a ici écrit en français bande dessinée incluse, mais ici le logo, on n'a que Masters of the Universe, donc écrit en anglais. C'est dommage que Mattel ici n'ait pas reproduit ce qu'ils avaient fait dans le temps avec Masters of the Universe et en dessous les maîtres de l'univers. Voilà, ça c'était chouette. Moi je trouvais que c'était très bien. C'est un petit peu dommage. Voilà. Pour le reste, regardez, on a la même chose que ce qu'on avait avant. Voilà. Alors, si on regarde derrière, maintenant, le packaging, on a une formidable illustration où l'on voit Ninjor en train d'attaquer Pinsor et le roi Randor. Voilà, j'y arrive. Donc, magnifique, hein. Très belle illustration. Pareil, un côté brillant. Alors, vous n'allez peut-être pas le sentir ou le voir, mais c'est toujours, c'est pas mat. Voilà, c'est très très joli. Ici, c'est deux petites photos pour montrer ce qu'on peut faire avec la figurine. Donc ici, on a les armes, pardon, je vais y arriver. Et ici, les différentes poses qu'on peut donner avec les articulations, en fait, voilà. Et là, pareil, comme avant, hein, on se retrouve avec les personnages de la gamme des Maîtres de l'Univers, avec les irréductibles He-Man, donc Musclor et Skeletor. Et puis ici, la nouvelle vague, une partie de la nouvelle vague des figurines qui sortent. Donc on a Stratos, Hordak, c'est une belle surprise également, Triclops, alors celui-ci je ne l'ai pas encore reçu, je suis très très impatient de l'avoir, je pense qu'il va être chouette. Et donc Ninjor. Pour le reste, ce sont les mentions habituelles, rien de particulier. Voilà, donc une très belle illustration, un très beau packaging, hein. Rien à dire, hein. Là on est à fond dans la nostalgie.
Voilà. Profitez bien, regardez. Voilà. Allez, maintenant, je vais ouvrir tout ça. Et puis, je vous retrouve. À tout de suite. Eh bien, les amis, voilà, ça y est, j'ai ouvert le paquet. Et regardez ce qu'on a. Voilà, magnifique, hein? Ninjor est sorti de sa bulle de plastique. Alors, avant de vous montrer ce qu'on a dans la boîte, on avait également ce petit papier. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est fourni, c'est nouveau. Mattel nous donne ça, donc c'est pour nous noter en fait comment dire, les pièces qui sont amovibles sur la figurine. Pour enlever les mains, les bras, la tête, les pieds, voilà. Tout ça pour échanger avec d'autres personnages, faire des petits amusements. Bon, moi c'est pas mon truc, hein, voilà, je vous le dis tout de suite, mais bon, ça a le mérite d'exister, c'est là. Alors après, dans le paquet, nous avions également donc la BD, hein, donc je vous montre. Alors c'est génial, hein, regardez les personnages derrière, hein, la même chose que sur la boîte, comme dans le temps. Et ici, des formidables illustrations. Je vous laisserai le soin, bien évidemment, de regarder vous-même, hein. Alors, je vais encore répéter, je l'avais fait, il me semble, sur Océanor, je ne sais plus. Je trouve dommage que dans ces figurines Origin, pour les versions européennes, et notamment du coup la version française, nous n'ayons aucun texte. Je trouve ça dommage. Là encore, d'où vient le problème, je n'en sais rien. Est-ce que c'est de la fainéantise de la part de Mattel? Est-ce que c'est juste une histoire économique? Sûrement qu'il y a un peu des deux. Est-ce que, voilà, ils auraient pu au moins laisser les textes en anglais, puisque les versions américaines, elles, ont le texte. Donc je trouve ça dommage. Bon, on prend ce qu'on a, on fait avec. Voilà. On peut au moins apprécier les illustrations. Après, nous avons donc pour la figurine, nous avons des armes. Voilà, un nunchaku. Vous voyez, rien de particulier, hein. C'est très bien fait. Je ne vous montre pas en détail parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est pas du détail. C'est très bien fait. Vous voyez les différentes armes. Voilà. Donc très sympa. Et puis bah, la figurine, regardez-moi ça. Alors on va essayer de se rapprocher si on peut. Regardez, waouh, Ninja. Donc figurine plastique, hein, 100% plastique. C'est un petit peu dommage pour alors j'allais dire le plastron, mais l'habillage, la tenue, on va dire. C'est plastique, alors c'est très très joli, très bien fait, rien à dire. Mais ça aurait été pas mal d'avoir du tissu, peut-être ici. Ça aurait fait peut-être plus une figurine finie. Mais ça reste très très agréable, hein, je vous dis. Côté articulation, bien regardez la tête, tout tourne très bien. Les pieds, les genoux. Bon, des fois ça force un peu, hein, mais il n'y a rien de particulier, c'est normal, la figurine est neuve. Les bras, les mains, tout est articulé, voilà. Il est chouette, hein, ce ninja. Ça ressemble vraiment à la figurine de dans le temps, hein. Alors, le visage, ce qu'on peut appeler le visage, parce qu'on voit que les yeux ici, je ne le trouve pas terrible. Voilà, je trouve qu'il aurait pu fignoler un petit peu, faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà. Après, sachez que par rapport à la version originale, il manque une tête. Voilà. Parce que normalement, dans la version originale, nous avions le visage de Ninjor sans la cagoule, sans le masque. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Là encore, Mattel fait les choses un petit peu à l'économie. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, pour le reste, regardez, elle est sublime. Tata, elle tient très bien. Aucun problème. Alors, ça tourne. Alors, plus on n'a plus le système de ressort qu'on avait dans le temps, avec les figurines de la gamme originale. Vous savez, vous tourniez et pouf, ça repartait. Et bien là, non. Alors, est-ce que c'est mieux, pas mieux? Moi, j'aimais bien, mais après tout, quelque part, comme ça, on use peut-être moins la figurine. Voilà. Donc, un Ninja très très bien réalisé, très sympathique. Allez, écoutez, j'essaie de mettre des armes, comme ça, essayer de m'amuser un petit peu, et on revient faire un petit bilan. À tout de suite. Bon, et bien voilà, les amis, ça y est. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce Ninja? Il est chouette, hein? Moi, je le trouve sublime, sublime, sublime. Il est très très bien réussi. Bon, il y a deux, trois petits défauts, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais ça reste une gamme très sympathique et une figurine superbe. Voilà. Donc, on se replonge vraiment dans les années 80.
C'est un personnage qui n'est pas forcément très connu à la base, puisque comme je vous ai dit au tout début, ce personnage est sorti en fin de gamme des maîtres de l'univers. Donc c'est bien que Mattel l'ait sorti aujourd'hui. Alors est-ce que je vous le conseille? Est-ce que je vous conseille cette figurine? Ben oui, bien sûr, hein. Là, comme ça, un gros pouce. Bien évidemment, c'est une très très jolie figurine. Très sympa. Alors, les plus et les moins, bon, ben les moins, je vous les ai déjà cités, hein. Je trouve que Mattel va vraiment à l'économie, donc dans la BD, il n'y a pas les textes. Le côté vraiment 100% plastique de la figurine, ils auraient pu mettre du tissu sur la tunique, ça aurait été plus réaliste. Et puis les armes qui sont très sympas, mais qui n'ont aucun détail, qui sont juste là pour faire, voilà, ça fait le job, on va dire, voilà. Après le plus, bon ben le rapport qualité-prix, hein, encore une fois, ce sont des figurines qui coûtent à peu près 17-18 euros, hein. Au mieux, vous allez payer 20 euros, 25 euros au maximum. Donc c'est superbe. Et puis bah, ce côté nostalgique, bien évidemment. Ça n'a pas de prix, hein. Je crois que quand on voit ces figurines-là, et en particulier en ce qui me concerne pour les maîtres de l'univers, c'est toute l'enfance qui revient et je me revois encore dans les boutiques quand je rentrais et que je voyais les jouets et je savais déjà rien qu'en voyant le packaging, je me disais ah il y a des maîtres de l'univers, c'est chouette, c'est top. Et moi ça me fait rêver et je suis content en 2021 qu'il y ait des maîtres de l'univers et je suis content de cette gamme même si elle n'est pas exempte de défauts. Encore une fois, je crois que Mattel va beaucoup à l'économie, ça peut se comprendre. Mais bon, allez, c'est pas grave, on se fait plaisir, c'est super, et puis voilà. Donc les amis, j'espère que cette chronique vous aura plu. Si vous avez aimé, ben, mettez un gros pouce bleu, partagez la vidéo, mettez un petit commentaire, ça doit fonctionner maintenant, hein. Donc mettez un petit fonctionnaire, un petit fonctionnaire, mettez un petit commentaire, j'y arrive, hein. Et un petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis, ben, pourquoi pas, abonnez-vous à ma chaîne, les Chroniques de Saturne. Vous allez sur YouTube, tout simplement, et puis vous marquez les Chroniques de Saturne. Vous allez avoir des vidéos qui vont apparaître, puis vous vous abonnez. Voilà, c'est très simple. Alors, voilà, puis donc on va se retrouver bientôt pour une nouvelle chronique qui portera sûrement encore sur un maître de l'univers. Sachez que je pense que je ne ferai pas toutes les vidéos sur toutes les figurines, par manque de temps, tout simplement. Et il y a des gens qui ont déjà fait des revues, des reviews sur ces personnages. Je pense bien sûr à Mortal G, Mon Monde de Geek également. Ils ont fait des très bonnes vidéos, donc je vous invite à aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Mais la prochaine, ça sera peut-être Hordak, je vais voir, on va essayer. Il faut que j'ai le temps et puis l'envie aussi, on verra en fonction du moment. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un super moment. Et puis, ben, on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, collectionnez bien, amusez-vous bien. Et puis, ciao, à bientôt. Bye.